Salut David Nishon et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Les développeurs s'interrogent. Je suis avec un invité de marque aujourd'hui. Je pense que quand vous allez faire connaissance avec cet invité, vous allez vous dire waouh, on a ce genre de talent ici, incroyable. Donc, déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Yao, codeur, entrepreneur. Donc, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage un peu les astuces pour gagner sa vie avec le code et aussi comment utiliser cet argent-là pour mieux investir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, que ce soit sur YouTube ou si vous regardez cette vidéo sur Instagram ou autre. Abonnez-vous pour plus de contenu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai un invité de marque, Franck Dakia. Franck, bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour Yao, ça va? Bienvenue encore. D'accord, merci. Alors, Merci pour l'invitation. pas de souci. Alors, est-ce que je peux te présenter à la communauté? D'accord. Mhm. Bon, ok, moi c'est Franck Dakia, je suis développeur back-end. Voilà, j'ai commencé à développer depuis 2014, début 2014. Voilà, donc j'ai créé quelques outils, des outils qui servent actuellement sur NPM et sur l'environnement de trucs Packagit. Voilà. Là aussi, j'ai lancé un framework que je maintiens depuis environ 5 ans. Voilà. Et voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, à côté aussi, il y a la fonction de développeur back-end dans une entreprise. Voilà. Et voilà, Ok. je suis dans plusieurs communautés. Je suis dans plusieurs communautés en Côte d'Ivoire. Je suis dans les GDG. Voilà, je participe à des sessions là-bas. Je participe aussi à des sessions dans un groupe de développeurs qu'on appelle Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous Ok, connaissez je Côte connais. d'Ivoire. Voilà. Oui, je connais Côte Voilà, donc je d'Ivoire. suis à Côte d'Ivoire. Je suis à Super. IICO, qui est un open source. Donc, c'est une communauté open source de développeurs en Côte d'Ivoire. Ils sont basés à Yopougon. Donc, là, c'est là qu'on a commencé au fait à développer, à apprendre même à coder. Voilà. Ok. Donc, je suis un peu partout, mais en fait, c'est pas. Donc, comme on est devenu back-end, on est caché. On travaille toujours en bas, en fait. Donc, on est un peu caché. Ouais, Voilà, c'est tout. Voilà. très Donc, c'est un bien. peu ça. C'est un peu ça. Très bien. Alors, c'est vraiment génial. Une fois de plus, je suis vraiment content Mhm. que tu aies accepté mon invitation pour D'accord. venir parler de ton expérience ici sur la chaîne. Donc, déjà, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu du framework Bow? D'accord? Parce que je suppose que la majeure partie de mon audience ici, c'est une audience assez avertie en termes de développement. Donc, déjà, est-ce que je peux te présenter une petite. Tu peux nous présenter un peu le framework Bow? Mhm. Nous dire avec quelle architecture tu l'as faite, comment il fonctionne. Bon, bref, je te D'accord. laisse la parole. Bon, déjà, bon, je ne sais pas si je vais partager mon écran pour montrer Il n'y a pas de souci. le PowerPoint. Il n'y a pas de souci, je te Là, laisse le flow. ça nous permet d'aller vite. Voilà, donc, ça impacte. Bon, tu peux m'autoriser à À partager l'écran. partager, hein. Voilà, vas-y, tu peux. Ok, voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, en gros, Beau Framework, c'est un framework PHP, voilà, Mhm. qui est very, very light. Ok. Very light. Mais en même temps, il faut dire qu'il est light. Comme tous les frameworks au départ, c'est simple, puis après, ça devient compliqué. Ouais. Voilà, donc c'est un peu ça. Pourquoi on a créé Beau Framework? Donc, l'idée, Mhm. c'était déjà d'avoir un framework local pour pouvoir avoir un framework francophone, en fait. Voilà. D'accord. En Côte d'Ivoire, voilà, dans la francophonie, avec un outil qui pourra créer de la compétence en PHP. Donc, on voulait créer de la compétence derrière même le framework, donc avec PHP. Donc, quelqu'un pourra, au fait, avoir la compétence en Beau Framework, de la même façon qu'on dit aujourd'hui, Les j'ai la compétences en compétence en symphonie, en Symfony ou Laravel. voilà, en Laravel. Donc, on voulait créer un outil qui allait donner de la compétence, en fait. Et en Mhm. même temps, on voulait inciter les développeurs à travailler de façon collaborative, donc avec les outils Git et consorts, donc en ligne. Voilà. Et puis, en même temps, on a cherché, au fait, c'est-à-dire à lever le défi, à créer une sorte de défi dans le sens où on trouvait difficile de pouvoir implémenter les architectures logicielles qu'on voyait au fait dans les autres frameworks. Par exemple, D'accord. voilà, dans Symfony, il y a des outils qui sont. Symfony, c'est quand même un outil qui est vieux, voilà, donc il est vraiment robuste. Donc, il y a des outils comme le système de templating de trucs de Symfony, Twig, Mhm. il y a Mhm. Blade. Donc, tous ces systèmes-là, on a dit, au fait,
est-ce qu'on ne peut pas créer ce genre de choses-là? Est-ce que nous ne pouvons pas imaginer ce genre de choses-là qui puis les mettre en place au fait? Donc, on s'est lancé ce défi-là. Donc, on a créé plusieurs outils comme Tintin. Tintin, c'est un langage de templating au même titre que Blade ou Twig. Et le framework, il est basé sur l'architecture MVC. Donc, comme les autres frameworks, hein. Il est basé sur l'architecture MVC. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, voici le même concept au fait de système. Voilà. Voici le même concept du système. On a pu intégrer au fait un système de routing à l'intérieur. Donc, comme tout bon framework, je dirais MVC, il y a un système de routing qui va vous permettre de pouvoir diriger la requête au fait sur le bon contrôleur. D'accord. Voilà. Voilà. On a implémenté aussi un ORM. Alors, on s'est dit, par exemple, avoir un ORM intégré dans le framework, ça sera quand même intéressant. Donc, on a intégré un ORM qu'on a nommé Barry. En fait, Barry, c'est le son de l'éléphant, en fait. Donc, quand l'éléphant Barry, bon, là, en tant que bon Ivoirien, on a essayé de coloniser le, tu vois, Ouais, coloniser le framework. voilà, on va coloniser le framework en Ivoirien en même Ouais. temps, pour ne pas que les gens s'approprient le truc. Donc, voilà. Donc, on a créé un lanceur de tâches et toutes ces choses-là. Donc, il y a des lanceurs de tâches, il y a un lanceur de tâches à l'intérieur. Il y a un système de templating. Bon, il y a plein d'outils comme les sessions, les caches, les FTP, S3. Même on a intégré un module de test unitaire. Voilà. Donc, D'accord. tout bon framework, il y a un système de test unitaire qui va permettre au développeur de pouvoir tester son application. Ok. Voilà. Je crois que c'est ce qui est normal. Parce qu'une application qui n'est pas testée aujourd'hui, c'est compliqué. C'est clair. Donc, là, on a aussi le seeding. Voilà. On a essayé de mettre en place tout ce qu'il faut à un framework pour fonctionner. Voilà. Tout ce qu'il y a dans un framework pour fonctionner. Donc, le seeding, la migration, un système pour pouvoir étendre le framework via des plugins. Donc, on peut développer des plugins greffés au framework, tout ça. Donc, on a pensé vraiment à tous ces atouts-là. Voilà. Donc, l'idée derrière, comme j'ai dit, c'était vraiment de montrer, de donner aux développeurs un outil qui est robuste où on pourra collaborer ensemble. Parce que c'est pas facile quand même de contribuer sur Laravel, parce que moi, j'ai pris déjà près de 4 ans à 3 ans, essayer de comprendre Laravel et puis contribuer sur Laravel, parce que par la grâce de Dieu, hein, ça c'est vraiment un don. J'ai contribué au fait à Laravel. Voilà. Oh. Ouais, j'ai contribué à Laravel. Donc, j'ai fait des commits au fait dans Laravel, mais c'était pas un acquis en tout cas. Oh, des C'est commits pas un qui ont même acquis, été ça. validés. Tu as Il a été effectué validé des par pull Taylor. requests. Voilà, par Oh. Taylor, par Taylor. Pas Taylor en Voilà. personne. Ouais, le Taylor en Waouh. personne, voilà. Waouh. Taylor en personne. Félicitations. Voilà, donc là, c'est un peu ça, en fait. Maintenant, en fait, récemment, j'ai vu un post de Taylor Twell qui disait qu'il a, en fait, il a posté, en fait, sur son Twitter, voilà. Il disait, en fait, qu'il a passé près de 10 ans, jusqu'à maintenant, à essayer de contribuer sur Symfony, mais il n'arrivait pas, en fait, à contribuer sur Symfony. Donc, il a fait un PR sur Symfony depuis 10 ans qu'il suit Symfony. Il a fait son premier PR, en fait, sur Symfony. Donc, en fait, là, j'ai compris au fait que ce n'est pas vraiment un acquis de pouvoir travailler sur des outils open Ouais. source, donc les outils qu'on voit de la open source. Ouais. Donc là, en fait, on a essayé de créer un outil qui est quand même robuste où les développeurs vont venir développer de la compétence derrière, en fait. Parce que là, on recrée tout de zéro. Donc, ce n'est pas des packages externes qu'on utilise. Donc, le FTP, il est fait de zéro. Le système de session, il est fait de zéro. Le routing, il est fait de zéro. Donc là, en fait, le développeur pourra voir, en fait, comment ces choses sont vraiment créées dans les frameworks. Et puis, lui donner une vision large, en fait, une compréhension large, en fait, de comment ces frameworks sont faits. Et puis, voilà, essayer de lever lui-même son niveau, en fait, son niveau, en fait, voilà. C'est un peu ça, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on est parti. Mais en même temps, on voulait aussi concurrencer les autres frameworks qui sont là, parce qu'ils ont pris trop de place, en fait. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, voici, bon, pour installer, c'est simple, c'est Composer, Create Project, BoPHP/Bo et /app, voilà. Et puis, voici l'architecture, au fait, de l'application. Donc, on a une architecture simple. Donc, c'est une architecture qui peut être modifiable à volonté. Donc, avec une configuration des briques qui sont déplaçables, en fait. Donc, si tu n'as pas envie que app soit là, tu peux changer app en source, tu peux changer front-end asset, tu peux changer configuration en configuration, ou bien config, néanmoins, tu nommes comme tu veux. Ok. L'immigration, tu peux changer aussi le nom de la configuration. Tu peux déplacer les briques comme il faut. Voilà. Si tu veux mettre le système de routing dans le dossier app, tu le fais sans problème. Maintenant, il va falloir ajouter une petite couche de configuration là-dessus. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un MVC simple, c'est basé sur ce schéma-là. Voilà. Et puis, voici comment ça fonctionne directement. Donc là, on a un code simple de Bo Framework. Voilà, donc on a défini des routes, tu vois. Et puis, à chaque fois qu'on va contacter la route en slash qu'on a défini en mode get, donc le framework va répondre Hello World. C'est ce qui est représenté ici.
D'accord. Là, on tape le truc et puis on a Hello World. Maintenant, pour lancer D'accord. le serveur, voilà, pour lancer le serveur, il y a un serveur local qui est intégré dans le framework. D'accord. On tape pour room 2.serveur et puis on met en fait les paramètres qu'il faut et on démarre le serveur. Donc, à Ok, la c'est suite un peu de comme un ça, PHP Artisan Serve pour Laravel. voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Un PHP artisan, c'est pour Alves, c'est ça. C'est Ok. ça. Voilà. Maintenant, on a accès au, fait, au framework et puis on peut utiliser le framework. Donc, on peut dev un framework. Voilà. C'est un peu Ok. ça. D'accord. Maintenant, voici au fait les main contributeurs, au fait, ceux qui sont dans la team au fait du framework. Donc, ce sont eux qui ont contribué au fait sur le framework. Lui, il a contribué sur le système de fichiers, donc la FTP et plein d'autres choses. En tout cas, il a apporté vraiment un concept au niveau du système de gestion de erreurs au fait dans le framework. Et Mhm. lui, il a travaillé au fait sur la data, donc les bases de données et toutes ces choses-là, et la documentation aussi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, en gros, le framework, Beau Framework. Ok. Voilà. Très bien. C'est génial alors. C'est génial. Donc, y a pas de souci. Je pense que je vais mettre le lien GitHub dans la description D'accord. pour permettre en fait à tous ceux qui regardent, même à moi, hein, de pouvoir tester parce que je pense que c'est quelque chose assez, d'assez intéressant. D'accord? Je pense que peut-être même on pourrait après montrer aux utilisateurs comment créer un blog, comment créer une application crude, hein, basique avec ce framework. Je pense que c'est possible de le faire. Il m'a l'air assez simple d'utilisation, assez facile à prendre en main. Encore félicitations, félicitations Oh, pour le non, boulot. mais C'est énorme, 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 énorme. Waouh, beaucoup de force en 5 ans. Bon, en 6 ans maintenant, puisque tu dis que tu as commencé en 2014, oui, oui, c'est réussi ça. à contribuer à la Ravel, réussi à concevoir son propre framework. Bon, ah, mais mec, ça c'est. Je pense que c'est le rêve d'une vie en fait pour beaucoup de personnes. Non, en tout cas, félicitations, félicitations, je suis extrêmement Ok. content. Mais dis-moi, comment l'idée, bon, ok, tu as expliqué comment l'idée t'est venue, mais devant l'énormité de la tâche, comment tu as en fait réussi à prendre ça en main? Comment tu as réussi à démarrer le projet en fait, de A à Démarrer Z? le projet. Oui, Bon, faut dire qu'au départ, comme tout apprenant, hein, donc dans oui. l'apprentissage, on veut voir comment les trucs marchent. Donc, je me suis dit, au fait, comment j'apprenais PHP en 2015. En 2015, j'apprenais PHP. Comment il a dit ça là, les classes et toutes ces choses-là en PHP. Mhm. Maintenant, je me suis dit, en fait, comment est-ce que je pourrais avancer dans mon apprentissage, en fait. Voilà. Donc, je travaillais dans une entreprise, il y avait des projets 7, mais je me disais, comment on fait pour évoluer rapidement dans l'apprentissage. Donc, je me suis donné ce truc-là, ce défi-là, de créer un outil qui va me permettre de pouvoir développer de façon rapide. Voilà. Ok, Donc, au départ, c'était une grosse classe que je maintenais. Donc, la classe faisait tout à la fois. Et au fur et à mesure, j'ai fractionné cette classe-là jusqu'à ce que voilà, je donne un nom, je parle de ça, et puis les gens commencent à adhérer au fait à la vision, et puis jusqu'à ce qu'on arrive à là, au fait. Voilà, c'est wow, un peu comme ça. wow. Un peu comme ça. C'est beaucoup de travail parce que une chose est de vouloir faire, mais une autre est de vraiment faire. C'est D'accord? ça. Et il y a un gap énorme entre ces deux choses. Et wow, c'est vraiment, je pense que tu as dû mettre beaucoup d'heures de travail là-dedans. Mais après, je pense que ça paye maintenant parce que c'est une référence incroyable pour toi. Non, c'est une Euh, réflexion incroyable, je sincèrement. pense. Parce que, C'est ça, c'est clair. C'est clair. Parce que tous ceux qui me contactent, en tout cas, c'est ça qui parle, en fait. Donc là, non, viens travailler avec nous. On sait que voilà. Bon, c'est entre parenthèses, c'est un peu ça. ouais, Euh, c'est incroyable, mec. Vraiment, félicitations. Et voilà, donc, le souci ici, le constat que moi j'ai fait, c'est que beaucoup de jeunes ici qui sortent des filières développement d'applications dans les grandes écoles ici se disent développeurs, mais en fait, quand tu les testes, ils n'ont pas vraiment les compétences qu'il faut. Tu comprends? Et derrière, pour toi, ça peut être dû à quoi? Ok. Bon. Déjà, faut dire, développer, on va dire de la passion, hein. C'est de la passion. Mais il y a de l'acidité, au fait. Il y a de l'acidité. Mhm. Oh, voilà, il y a de l'acidité, ça c'est clair. Il y a de l'acidité. Bon, les jeunes maintenant, c'est vrai, au fait, ils sont plus focus au fait, sur le fait d'avoir un diplôme et puis avoir le boulot rapidement, avoir un salaire. Tu vois? Mais au Oui, fait, ils ne vont pas dans l'optique où ils doivent d'abord apprendre, dépenser beaucoup d'énergie d'abord à apprendre d'abord.
un langage ou bien avoir la maîtrise de quelque chose d'abord. Mhm. Voilà. Donc, ils ne font pas ça. Moi, je pense qu'ils ne font pas ça, en fait. Voilà. Donc, C'est-à-dire, ils ne pratiquent pas assez, c'est ça. voilà. Il y a d'autres qui pratiquent, en fait. Il y a d'autres Oui, qui pratiquent, mais ils pratiquent sur les mêmes choses. c'est c'est- c'est- Mhm. c'est- 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 c'est C'est-à-dire, intéressant ce point-là. Hein. voilà, ils ne vont pas, en fait, au-delà de ce qu'ils connaissent Déjà. déjà, en fait. Ils ne vont pas au-delà de ça. Donc, soit il peut avoir un outil qu'il maîtrise, voilà, donc il se contente de maîtriser l'outil et puis Mhm. d'essayer de utiliser le même concept dans toutes les situations qu'il trouve, en fait. Donc, il ne va pas au-delà. Donc, il y a cet aspect-là, en fait. Ils ne vont pas au-delà. Donc, en fait, moi-même, j'ai des amis, en fait, Mhm. qui disent, ah, comment tu fais? Et puis, tu es toujours dans le domaine où on a laissé, au fait, le domaine. Il dit, non, moi, au fait, c'est d'abord la passion et puis l'assiduité, au fait. Il faut être assidu, au fait, L'assiduité. à apprendre correctement les bases du langage que tu veux maîtriser. Et ensuite, il faut sortir, comme il y a des concepts maintenant qui sortent qu'ils appellent out the box. Il faut Mhm. sortir de Out la the box. zone, la façon de penser traditionnelle et aller d'une autre façon de voir, en fait, l'outil en réalité. Donc, tu peux utiliser l'outil. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui fait du Python, il peut peut-être utiliser du Python dans un code PHP et faire du mélange, en fait. Donc, appeler un sous-processus de Python dans son code PHP. Mhm. Là, lui, ça lui permet de pouvoir voir, en fait, qu'on peut mélanger déjà deux langages de programmation sans forcément. Oui, Voilà. Donc, ça permet de tendre, en fait, la compréhension même du développeur. d'accord. Donc, ça, c'est assez intéressant. Du coup, il faut la passion et l'assiduité. Oui, oui. Euh, donc, pour quelqu'un qui veut apprendre à coder, peut-être il a démarré en début d'année 2020, puisque c'est en ce moment qu'on parle. Euh, il, il débute. Par quoi il doit commencer, en fait? On suppose qu'il veut se lancer dans la discipline web. Il veut apprendre le développement web. Par quoi il doit, D'accord. par quoi il doit commencer? Quand je parle des bases, il doit Mhm. commencer par quoi exactement? Bon, pour les bases, Mhm. développement en dev web, donc pour les bases, déjà, ça sera HTML. Ça sera D'accord. HTML, ça sera HTML. Donc, en tout cas, pour moi, quelqu'un qui maîtrise HTML, c'est de faire un site complet, sans forcément que ça soit dynamique, un site complet qui est vraiment présentable, voilà, avec Mhm. tous les concepts de HTML, un site complet présentable, au moins qu'il ait fait au moins, disons, 2 à 3 sites comme ça, en HTML, CSS, et ensuite, il pourra maintenant se lancer dans le JavaScript. Voilà. Ok. Voilà. Mais en Ok. fait, s'il fait du HTML et puis seulement il se limite à la compréhension des balises, des choses simples, et puis il voit qu'il arrive seulement à afficher du contenu, donc il peut afficher juste des tests à l'écran. Bon, pour lui, il peut mettre quelques couleurs, il s'arrête là. Bon, c'est clair qu'il ne va pas arriver loin. Mais s'il arrive au fait à construire un site Oui. entier avec HTML sans forcément utiliser Bootstrap et ces technologies-là, voilà, Mhm. il pourra au fait avoir la compréhension de HTML et avoir la compréhension de HTML déjà et avoir déjà une technique développée pour lui-même, au fait, une technique qui va exploiter après demain. Parce que quand il va créer son site une fois, il va créer un deuxième site, un troisième site en HTML. Ça va lui donner une technique, au fait. Comment appréhender, lui, de son niveau, le HTML, le CSS. Et à cette base-là, maintenant, il pourra associer du JavaScript. Voilà. Mhm. Et puis qu'il ait encore beaucoup de temps à faire dans le JavaScript. Et ensuite, il associe du PHP. Voilà. Si tu voles peut-être 2 mois HTML, 2 mois Mhm. JavaScript, 2 mois PHP, bon, c'est clair que d'ici 2 mois, les 2 mois suivants, s'il a laissé tomber, c'est fini, ça disparaît. Quoi. Ok. Parce qu'il Voilà. n'a pas bien ancré les bases. Il n'a pas bien ancré les bases, en fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment. Donc, pourtant, combien de temps, par exemple, on peut apprendre les bases de langage? On peut bien apprendre, en fait, les fondamentaux d'un langage. C'est 6 mois. En tout cas, 6 mois minimum. moi j'ai pour 6 mois Six pour mois apprendre minimum. les fondamentaux d'un langage. C'est clair, c'est clair. Un langage. Et même derrière, je pense que quand même tu apprends un langage que tu as vraiment acquis les bases, Mhm. derrière, tu vas toujours apprendre encore. Tu vas toujours apprendre parce que de un, la technologie évolue. C'est ça. La technologie évolue rapidement. Un point, C'est ça. regarde, ça fait pas même 5 ans, il n'y avait pas autant de frameworks JavaScript qu'il y a en ce moment. Rien C'est que ça. dans les zones de JavaScript.
Mais aujourd'hui, il y en a tellement qu'on en perd facilement la tête avec avec les langages qui ne font qu'évoluer, qui ne font que se perfectionner. Ça, c'est un. Et deux, il y a ce qu'on appelle la tendance à l'entropie. L'entropie, c'est derrière la tendance à aller vers le chaos. Tu vois, je prends un exemple. Si le matin, par exemple, tu commences ta journée, tu es quelqu'un de très ordonné, tu arranges ton bureau, le bureau, il est bien arrangé. En fin de journée, c'est clair que ton bureau ne sera pas comme il était en début de journée. Parce qu'il y aura des choses que tu vas laisser, des cahiers par-ci, par-là, des documents ici. Ça, c'est la tendance à l'entropie, tu vois. Ça se reflète aussi dans notre manière d'apprendre, dans notre façon de monter en compétence. Quand on monte en compétence dans un domaine et qu'on se dit, bon, c'est bon, j'ai les bases, bon, j'ai plus besoin d'apprendre encore, je vais aller avec ce que je connais. Si on fait des mois sans se former sur le framework, sans toujours chercher, sans toujours se perfectionner sur, par exemple, un framework qu'on apprend, on va revenir vers un état de chaos, c'est-à-dire vers un état, je dirais, d'ancienneté. On ne sera plus à la page. Parce que, le framework aura évolué, nous, on sera resté à notre niveau de base. Et ça fait que les compétences qu'on aura acquises deviendront obsolètes. Voilà pourquoi je me dis aux gens, il faut toujours apprendre. Même si on a passé du temps à apprendre les fondamentaux, il faut toujours apprendre. Moi, Laravel, je l'ai appris depuis quoi. Sa sortie, c'était en quelle année? En 2012 ou bien truc? Je ne sais plus. Mais il y a longtemps. Oui. Voilà, en 2013, 2014, puisque à la base, moi, Symfony, ça m'attirait pas trop. Et au moment où Laravel est sorti, j'ai commencé à checker un peu. Mais aujourd'hui, tu regardes Laravel 2013-2014 et Laravel 2020, c'est pas du tout la même chose. Hein. La version 7, elle est c'est complètement différent. Il y a des façons de coder qui sont complètement différentes. Donc, imagine quelqu'un qui a passé du temps à apprendre Laravel en 2015. Il n'apprend plus. 2020, il va revenir là-dessus, mais il aura l'impression d'avoir fait 10 ans dans le coma. Tu comprends? Voilà. Donc, on est d'accord que les fondamentaux, il faut passer assez de temps là-dessus pour apprendre. Mais toi, comment tu t'organises? Parce qu'il y a certains, par exemple, ils doivent aller à l'école. Il y a certains qui ont peut-être un travail qui n'est pas en rapport avec la programmation. Donc, quel conseil tu peux leur donner pour apprendre? D'accord, bon. Pour être organisé. D'accord. Donc, pour être organisé, déjà, il y a des trucs simples qu'il faut faire. Hein. Il faut déjà développer un petit rituel personnel. Voilà. OK. Pour d'autres, c'est la dévotion matinale, musulman, prière, machin, tout ça. Là. Maintenant, à la suite de ça, il faut déjà faire un petit calendrier, genre un plan, une to-do list, au fait. Ouais. To-do list sur ce que tu vas faire au fait de la journée. Mais déjà, ça doit être calqué sur quelque chose que tu veux faire peut-être tu vas acquérir dans 2 mois. Prenons l'exemple que tu veux acquérir une compétence en React, par exemple. Voilà. Donc, c'est une technologie que tu veux maîtriser, que tu veux comprendre. Maintenant, chaque jour, tu as le boulot qui est là, ou bien tu as l'école qui est là. Maintenant, tu veux monter en compétence en React. Bon, moi, ce que je ferai, c'est dire chaque matin, je vais me réserver peut-être 1h à 1h30 au fait, là où personne ne me dérange. Ouais. Après l'école, peut-être après l'école, lorsque je quitte à l'école, quand je viens, rapidement, je me lave, je viens là, je fais mes 1h30 sur le framework, que ce soit peut-être après l'entrée à l'école ou bien soit dans la soirée, dans la nuit. Il fait les 1h30 et puis je m'attelle au fait à respecter ça jusqu'à ce que au fait, j'arrive à comprendre le framework en réalité. Voilà. Donc, moi personnellement, c'est comme ça. Si je veux apprendre quelque chose de nouveau, c'est un peu comme ça que je vais. Parce que déjà, il y a le boulot, il y a déjà les projets qui sont sur ton dos que tu dois maintenir. Voilà. Donc, actuellement, même, j'apprends une technologie encore à côté. Mais en fait, c'est sur ça que je marche. Donc, au boulot, c'est vrai que je descends à 16h30. Donc, à partir de 16h30, je descends à 18h. Donc, moi-même, je prends l'initiative de descendre à 18h30. Donc, ces heures-là, je prends le temps d'être sur YouTube ou bien dans des documents, machin, sur le blog, essayer de fouiller au fait comment le truc fonctionne. Juste ce temps-là, en fait. Voilà. Donc, après ce temps-là, je prends mon bagage, voilà, je prends mes affaires, je viens à la maison. Donc, quand je viens à la maison,
À la maison aussi, à partir de 22h comme ça, à partir de 22h, là, je fais 1 heure sur quelque chose d'autre. Donc, j'apprends encore un Ok. truc, voilà. J'apprends encore un truc, juste pour rester dans le bain, en fait. Parce que si quand il y a le boulot aussi rend handicapé plutôt. Voilà. Ok. Donc, ça va te caler dans le sens où tu dis, bon, faut que je note beaucoup au boulot. Oui, Maintenant, après, tu n'as plus le temps pour toi-même, en fait. Tu n'as plus le c'est temps clair. pour. C'est clair. Voilà. Tu donnes ton temps il y a la famille, il y a le boulot. Donc, au final, tu n'apprends plus. Donc, tu deviens, comme on dit là, tu deviens à plat, quoi. À plat. Donc, il faut vraiment veiller à avoir un créneau où tu as quelque chose que tu apprends. Si c'est PHP, si c'est JavaScript, si c'est un nouveau langage qui est sorti, que tu apprends, en fait. Donc là, ça te permet de pouvoir évoluer au fur et à mesure dans ce que tu apprends. Voilà. En tout cas, c'est le truc le plus basique et le plus simple qu'il faut faire, en fait. Yeah. C'est que quand on débute en développement, maintenant, après, voilà, il y a des informations plus scripts que ça, en fait. Donc, en fait, tout a trait à la sécurité dont tu parlais oui, il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ça. S'engager comme 1 heure 1h30 par jour à apprendre quelque chose sur 2 mois, par exemple, c'est de la discipline. Parce qu'il y a Ouais, des ouais. jours, forcément, où on n'en aura pas, où l'envie ne sera pas là, mais il va falloir faire. Et C'est ça, c'est beaucoup ça. de gens n'arrivent pas à se. C'est ça le problème, en fait. D'accord? Tu vois, à High School, par exemple, on a des étudiants qui, voilà, ils démarrent leur formation, mais au bout d'1 mois, ça commence à être compliqué. Maintenir leur emploi du temps, ils se trouvent des excuses et tout ça. Donc, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, mais il faut être assidu, il faut être discipliné. Et vraiment, quand je tiens à te féliciter pour les gens comme toi qui réussissent à être aussi committed, c'est-à-dire à être aussi engagés à leur passion. Bon, en fait, je pense que c'est pour ça que la passion derrière est là. C'est Parce que s'il n'y a pas la vrai. passion, C'est vrai. ça sera C'est encore vrai. plus dur. Ça sera C'est ça. encore plus dur. Donc, derrière, il faut aimer un peu. Il faut Ouais, aimer. ouais. Si on n'aime pas le code, moi, au final, ça revient à ça, quoi. Si on n'aime pas le code, on ne pourra pas faire long feu là-dessus. On ne pourra pas C'est faire ça. long feu. On ne pourra pas faire long feu. C'est quelque chose qui demande assez de temps, mais derrière, ça paye. Derrière, ça Ouais, paye. ouais, ouais. Maintenant, en termes d'opportunités pour le coding, est-ce que tu penses qu'il y a il y a de l'opportunité ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans la sous-région? Le truc est un peu bizarre, c'est que l'opportunité est tellement énorme, non? C'est tellement énorme parce qu'il y a tellement de choses à développer en Afrique. Oui. Voilà, c'est tellement énorme. En tout cas, tous les jeunes qui viennent me voir, ah, je vais faire une formation. Il y a eu mon bac, je vais faire une formation. Il dit, mon ami, va faire l'informatique. Il ne faut pas te fatiguer dans. Tu vois, les autres, c'est bien, mais si tu aimes l'informatique, tu te lances. Parce que sincèrement, on aura toujours besoin de développeurs. Voilà, on aura toujours besoin de développeurs. Même s'il n'y a pas de nouveaux projets, les anciens projets sont là, les anciens projets doivent être maintenus. Oui. Voilà, donc ça doit évoluer au fait. Donc s'il n'y a pas de développeurs, les anciens projets vont mourir. Oui. Or, il va falloir qu'il y ait des développeurs pour maintenir les anciens projets C'est et pour les clair. projets qui vont venir. Voilà, donc il y a toujours quelque chose qui est là pour le développeur en fait. Voilà. Clair. Donc déjà, de façon nationale, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est un métier qui n'est pas encore vraiment saisi, au fait, par les jeunes. Ils ne savent pas c'est quoi, en fait. Mhm. Mais déjà, si l'élève a pu saisir le truc, le métier, il verra l'immensité des opportunités. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a plein de choses, en fait. Il y a plein de pays qui sont aux alentours, qui ont besoin de développeurs. Donc, il va falloir seulement travailler et être bon. Et puis là, tu vois l'opportunité s'ouvre. Donc, moi, ma boîte mail est remplie. Donc, je veux dire, la boîte mail est remplie. Il y a toujours des gens qui viennent dire, mon ami, il faut venir, il faut venir. Non, maintenant, on ne fait pas comme ça. Tu C'est proposes quoi? clair. Si c'est pas bon, si c'est pas bon, là, on ne veut pas. Si c'est bon, viens. C'est ça. Quand c'est C'est pas bon, clair. on ne veut pas. Tu vois, donc, tu vois, l'opportunité est là, mais il faut la compétence. Sinon, en fait, Oui. il y a quand tu vas sur les blogs, tu Uh-huh. remarques que les gens écrivent sur des articles qui disent que il y a le métier pour le développeur, mais il n'y a pas de développeurs qualifiés ou compétents pour pouvoir les C'est exercer. clair. Donc, en fait, le truc, c'est de bosser. Et automatiquement, quand tu montes en compétence, tu vois que l'opportunité est là. Donc, au départ, tu ne vois pas l'opportunité parce que tu es encore dans le feu, tu es encore dans l'apprentissage et tout.
Mais quand tu sors de là et que tu as de la compétence, il y a de la visibilité pour toi énorme, énorme, énorme. Clair. C'est clair. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment les gens compétents. En fait, il y a des opportunités, mais pour les gens compétents. D'accord. Et c'est être compétent là qui manque. Parce que aujourd'hui, tu ne peux pas comparer les développeurs de la Silicon Valley à nos développeurs ici. Non, C'est-à-dire que, clair. ils n'ont pas la même façon. Tu vois, moi, en fait, je pense que les bases d'un codeur, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Les bases d'un bon codeur, c'est la capacité de résoudre les problèmes. Donc, le problem solving. Être bon en résolution de problèmes. Maîtriser les bases de la programmation, c'est-à-dire les types, les structures de contrôle, les paradigmes, les principes, c'est-à-dire l'orienté objet, les principes de classe et tout ça. Maîtriser JIT, les scripts avec le shell, bien connaître son éditeur de code, surtout aussi connaître les algorithmes. Moi, en fait, je pense que c'est la base. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les architectes logiciels ou bien les ingénieurs ou bien les talents qui sont en Occident et puis nous ici. Je pense que c'est ce qui manque en fait pour dire qu'on est vraiment compétent parce que je pense que si on a maîtrisé ces bases-là, on peut se débrouiller dans n'importe quel langage de programmation. On peut être à l'aise dans n'importe quel langage de programmation. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, ce que tu dis, c'est ça. Parce que ce qu'on voit même aujourd'hui, c'est que quand il y a un nouveau framework, tout le monde se jette dessus. Hein. Voilà. Quand il y a un Svelte qui est sorti, tout le monde a commencé à critiquer React et Angular. Voilà. Donc, en fait, on doit chercher là déjà à comprendre l'algorithme déjà. Donc, il y a tellement de types d'algorithmes qui sont là. Bon, je peux citer peut-être les algorithmes de tri, l'algorithme de trucs. Là. Il y a un algo que j'ai maîtrisé dans ces temps-ci là, qu'on appelle Stack. L'idée, c'est de pouvoir structurer les données là, de sorte que tu peux les retrouver facilement, en fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai utilisé même pour le langage de template. Donc, les couches du template sont comme des piles de couches, en fait. Et puis, je peux retrouver les éléments, les morceaux, puis essayer de les cracher, au fait, pour donner au système de rendu. Voilà. Donc, c'est un algorithme que j'ai essayé de maîtriser, mais j'ai pu maîtriser ça maintenant. Mais déjà là, je ne vais pas seulement l'utiliser pour le template. Un jour, il y a un problème qui va forcément arriver. Et puis, tu vas utiliser. Voilà, ça me permet de résoudre le problème. C'est clair. Maintenant, c'est pas la connaissance aussi des if étant que. Ouais. Voilà, c'est la compréhension même de l'algorithme. Oui. Voilà, parce que là, comme ça, ça va te permettre de voir transcrire l'algorithme dans PHP, dans Symfony, et dans Symfony. Dans Python. Voilà, dans le langage de programmation. Voilà. Là, ça permet, en tout cas, ça te permet d'être assis, de telle sorte que même si ton manager vient et te dit, tu peux apprendre peut-être Java, ça ne t'inquiète pas, parce que tu sais que c'est la même chose. Tu vas venir peut-être apprendre le core concept, donc le core language, le if, tant que machin, tout ces choses-là. Quand tu vas avoir ça, le reste, tu as déjà tout ton bagage de trucs, d'algorithmes, de philosophie, de coding. Et puis, hop, tu démarres rapidement. Donc, tes pairs vont voir au fait que tu es bon, tu excelles dans plusieurs langages de programmation à la fois. Mais ils ne vont pas savoir comment tu fais ça. Ils vont penser que tu apprends, tu bois l'eau. Boileau, alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi boileau, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, boileau, c'est avaler des choses sans forcément comprendre. C'est-à-dire, voilà. Voilà, tu prends ça et puis hop, tu dis non, c'est ici, bon, c'est non. Voilà, donc, en fait, c'est de comprendre les algorithmes. Donc, passer beaucoup de temps à apprendre les algorithmes. Même si vous devez revenir même à la case de pas, même pour essayer de fortifier ces fondements-là. En tout cas, c'est clair. Donc, c'est ça, en fait, être compétent. Et si on est compétent, comme tu l'as dit, les opportunités seront là. Parce qu'aujourd'hui, heureusement, il y a la possibilité de travailler en full remote. Et bon, avec la situation qu'on a en ce moment, la plupart des offres d'emploi sont en full remote. Et même si en Côte d'Ivoire, peut-être, pas seulement en Côte d'Ivoire, moi je pense qu'au-delà, comme tu l'as dit, il y a des opportunités, que ce soit en Occident, dans la zone ici, c'est-à-dire Ghana, Ouganda, Kenya, Rwanda, Nigeria, Sénégal, tout ça. Il y a beaucoup d'opportunités pour les développeurs. Je pense que celui qui est compétent, avec derrière une bonne capacité de marketing, c'est-à-dire, tu vois, LinkedIn et consorts, c'est-à-dire des choses comme ça, je peux facilement être vu par des recruteurs qui vont rentrer en inbox, t'écrire, voilà,
Moi, par exemple, regarde, comment je fais pour te trouver? Je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé développeur web. Et puis tu es sorti, tu vois, et puis j'ai vu créateur de Beau du framework Beau. Donc derrière, j'ai dit, waouh, tu vois, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui crée un framework. Même, voilà, même moi, je n'ai pas réussi à faire ça. Hein. Ouais, ça m'a truc. Donc je me dis, pour quelqu'un. Donc, c'est ça, être compétent en fait. Maîtriser les bases. Et toi, déjà, quand on voit que tu as créé un framework, on se dit, tu dois maîtriser beaucoup de fondamentaux. Tu dois vraiment avoir des bases assez solides. D'accord? C'est ça. Très, très solides. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant. Donc, les opportunités sont là. On confirme. Maintenant, pour quelqu'un, ma dernière question hein, autour de ce. Bon, je dirais mon avant-dernière question. Pour quelqu'un qui aspire à être développeur, il peut s'attendre à être payé à combien par mois à une entreprise? On va prendre les entreprises locales et puis les entreprises à l'international. D'accord. Mhm. Bon, de façon... c'est vraiment... bon, à l'international, c'est clair. Là, s'il n'y a pas de cité, les développeurs sont des perles là-bas. Des perles. En tout cas, sont des perles. Voilà. Donc, à l'international, en France, un développeur, c'est une perle. Donc, si tu as trouvé un développeur, même à 4 000, à 3 000, en tout cas, tu es bon. En tout cas, tu es bon. Voilà. Mais si nous trouvons un développeur à 3 000, c'est un junior. C'est un junior, c'est juste quelqu'un qui va aider le senior sur sa tâche. Mhm. Voilà. Mais en Afrique, donc en Côte d'Ivoire, bon, la moyenne, c'est en fonction de la compétence et puis de l'ancienneté, De de l'expérience. l'expérience. Voilà. Ouais. Sinon, à ce que je sache maintenant, le plus gros salaire que j'ai vu, pas moi, mais que j'ai vu quelqu'un, un père, au fait, à posséder, c'était 500, autour de 500. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est bon, qui est Ok. très bon dans le domaine. Voilà. Sinon, par contre, moi, au départ, je tournais autour. Bon, je peux parler de ça. Je suis ouvert. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, Voilà, pas de voilà. souci. Moi, personnellement, au fait, au départ, je tournais autour de 350, mais Mhm. après, c'est monté jusqu'à, bon, là, quand c'est monté, maintenant, on ne parle plus, tu vois, non? Voilà, c'est bon. Voilà. Mais Maintenant, déjà, voilà, donc au oui. départ de mes débuts, je tournais autour de 350, voilà, Mhm. 350 et puis voilà. Donc, je pense qu'il y a, il y a quand même quelque chose qui est bon. Voilà. En local même, tu peux tomber sur une entreprise qui va te payer à 250, à 350. 250, Voilà. 250. 350. Maintenant, si tu as de la compétence, en tout cas, si tu sais te vendre aussi, tu peux aller jusqu'à 700, 700. Bien. Je connais des amis qui sont au Sénégal qui sont payés à plus de 2 millions. Voilà. C'est en Afrique. Au Sénégal, Ouais. c'est en Afrique. Donc, voilà. Je pense que c'est quand même bon. Voilà. Mais comme tu l'as dit, compétence et expérience. C'est-à-dire, Expérience. maintenant pour l'expérience, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, on va dire, il vient de commencer, il a appris les bases, tout et tout. Comment il peut se faire valoir en entreprise? Comment il peut se faire valoir dans son CV? Il n'a pas d'expérience de 2, 3 ans comme on en demande. Comment il peut se différencier, d'après toi? Bon, la technique, dès que vous connaissez, c'est de développer des projets personnels. C'est Voilà. clair. Tu as C'est deux, clair. trois projets personnels que tu maintiens et puis tu mets le paquet dans le projet de telle sorte que tout ce que tu veux bombarder dans le projet, là, c'est-à-dire toutes les technologies que tu connais, tu le fous dans le projet et puis le projet, tu le maintiens au fait au fur et à mesure. De sorte que quand on te demande si tu as travaillé sur un projet, tu as peut-être acheté un hébergeur, c'est un hébergeur, tu as un domaine, tu héberges ton projet là-bas, tu conçois un portfolio. Quand tu montres ce que sur quoi tu as travaillé, tu montres ça, tu dis, ah, j'ai travaillé, c'est moi qui ai créé ça. Donc, directement, si tu n'as pas forcément d'aller d'expérience dans une entreprise, directement, là, tu as montré que tu es capable de pouvoir déployer un serveur. Donc, visiblement, tu as montré que tu peux déployer un serveur, tu peux maintenir un serveur en ligne, l'application fonctionne correctement. Donc, déjà là, c'est quand même un point. C'est un bon point même déjà pour le recruter. Parce que c'est ce qu'il cherche. Quelqu'un qui a la compétence de pouvoir faire. En fait, en réalité, le nombre d'expérience là, c'est qu'ils se disent que avec le nombre d'expériences, il a pu avoir la capacité de pouvoir faire, en fait. Oui. Voilà. Donc là, en fait, si tu lui montres ça, et puis tu lui montres pas, en fait, les années d'expérience, il voit que tu as la capacité de pouvoir faire. Donc, directement, il oublie les années d'expérience là et il se focalise sur ta capacité de pouvoir faire. C'est Ouais. Et clair. puis là, il te prend. Il te prend.
Mais si tu n'as pas du tout de projet, tu as juste fait des tutos, machin, tu t'assois là. Bon, d'abord, le tuto va s'évanouir. C'est clair. Ça disparaît. Et puis maintenant, quand tu arrives devant le recruteur, tu n'as rien à montrer. En fait. Tu as dit non, c'est maintenant que je commence. Tu développes un projet, même si c'est un blog que tu fais en PHP et en Laravel ou en Symfony. Tu fais ce blog-là, ou bien tu fais le blog en Node.js. Mais moi, la compétence que tu veux mettre en avant, tu fais le blog là, tu le maintiens correctement, et puis tu appliques les bonnes pratiques dans ton code. Voilà. De telle sorte que s'il dit, ah, il veut voir le code tu lui montres, c'est un code impeccable, il est lisible, machin. Voilà. Tu lui donnes en fait beaucoup de trucs, de venir te recruter. Voilà. Il y a des gens en fait qui ont travaillé sur Go Framework et qui ont eu de l'emploi. En fait. Beaucoup. Hein. Il y a des gens qui ont contribué sur Go Framework et qui ont eu de l'emploi. C'est génial, voilà. C'est génial, c'est génial ça. Il y a des gens qui ont eu de l'emploi. Wow. Donc, en fait, ils ont contribué dans Go Framework. Quand le gars il est parti voir, justement, il est parti voir Go Framework, il l'a embauché. Il est embauché direct. Voilà. Je connais même un de mes fioles, un de mes fils, voilà, qui est allé dans une conférence. Maintenant, en fait, il a rencontré quelqu'un là-bas. Maintenant, la personne l'a approché, elle a discuté, tout ça. Là. Puis la personne lui a demandé qui t'a formé. Oh, ouais, non. Maintenant, elle a dit que c'est mon grand frère qui m'a formé. Maintenant, elle a montré le projet sur lequel j'ai travaillé. Ouais. Maintenant, quand le gars a vu ce projet-là, il ne m'a pas contacté, il a pris le petit directement. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il dit en même temps, il n'a pas posé de questions. Le petit est bon. Pourquoi? Parce que il a été bien formé. Tout ce qu'il a vu là, c'est que le petit est bien formé. Maintenant, le petit, il a prouvé là-bas. Voilà, donc il est resté là-bas. Voilà. C'est clair, c'est génial. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de trucs qu'on peut développer. GitHub, il est vraiment magnifique. Par exemple, là, tu peux créer ton projet. C'est pas, tu peux collaborer avec les autres. Ouais. Aussi, tu peux contribuer à des projets. Voilà, donc le fait que tu contribues à des projets, tu peux le mettre en CV. Ouais. Tu dis, moi, j'ai travaillé sur tel code, ça va être telle personne. Maintenant, le gars va aller en fait, voir en fait, sur le code sur lequel tu veux travailler. Et puis là, en fait, ça lui donne en fait, une idée de ta compétence. Si le code, c'est un gros code, directement, c'est vrai que peut-être que tu n'as pas forcément contribué pleinement dans le code, mais le fait que tu aies participé, ça donne au recruteur une vision bien de toi, quoi. Il te prend, puis là, tu essaies de te former au fur et à mesure. C'est clair. C'est génial. Et quels sont, d'après toi, justement, les langages d'avenir? Ça, c'est ma dernière question. Les langages, ou bien les langages qu'il faut apprendre en ce moment, en 2020. Quels sont les langages qui ont du potentiel sur le marché, d'après toi, et je dirais les technologies. Quand je parle de technologies, je parle de frameworks, des choses comme ça. Bon, en tout cas, c'est inévitable actuellement, la JavaScript. JavaScript, c'est quand même un fondement. En tout cas, pour tout développeur web, JavaScript, c'est déjà un fondement essentiel parce que la plupart des frameworks là sont basés là-dessus. Angular et toutes ces choses sont basées dessus. Donc, JavaScript déjà. Et puis, côté framework, je dirais, si tu es un développeur PHP, je te conseille de faire Laravel. Ok. Vraiment te former en Laravel. Parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Il faut beaucoup de demandes dessus. Donc, Laravel, c'est une framework qui est configurée pour startup. Donc, l'idée au fait de Laravel, c'est de créer un framework qui va permettre à une startup de pouvoir booter rapidement. Avec tout ce qu'il faut. Exactement. Voilà. Tout ce qu'il faut dedans, il y a tellement de services qu'on peut créer. S3, machin, ça. Même pour l'anecdote, au School e-learning, on l'a fait en Laravel. Je l'ai fait complètement en Laravel. Il n'y a pas autre chose parce que et on l'a fait très vite. Très vite. Voilà. Moi, je pensais que ça allait être possible. Si même j'étais parti avec WordPress, je pensais que je serais parti aussi vite comme je suis parti avec Laravel. Voilà, ça c'était la petite anecdote. Donc, Laravel, pour un développeur PHP, moi, Laravel est ton bagage. Donc, Laravel. Donc, on est d'accord. JavaScript, mais maintenant, JavaScript, quels sont les frameworks que tu penses qu'il faut apprendre? Deux, par exemple. Moi, je recommande choisir un. En tout cas, moi, je recommande un React. JS. Voilà. React.js. En tout cas, si tu veux en même temps compétent local et aussi à l'extérieur, React.js. React.js. Voilà. Donc, on apprend JavaScript et React.js. Maintenant, pour ceux qui veulent aller en backend, PHP et Laravel, c'est ça? Laravel, c'est ça. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de Node.js, Express.js, MongoDB, des choses comme ça? Vous pouvez aussi apprendre vos frameworks, parce que c'est vraiment. Oui, voilà, justement. C'est clair. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Tu as raison. Effectivement, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Maintenant, côté Node.js. Node.js, bon, Node.js, c'est aussi une compétence qu'il faut avoir parce que ça va dans la même veine que JavaScript. Donc, j'ai parlé de JavaScript au départ parce que JavaScript va vraiment ouvrir beaucoup de voies côté back-end, côté front-end. Voilà. Donc, JavaScript va ouvrir à lui seul, il va ouvrir beaucoup de voies côté back-end, côté front-end. Même, il y a des bases de données qui utilisent JavaScript comme MongoDB. Voilà. DynamoDB utilise JavaScript. Voilà. Donc, ça ouvre beaucoup de voies en même temps avec le seul langage, en fait. Ok. Par contre, PHP, bon, c'est limité à PHP côté serveur, mais JavaScript, ça va te donner du React, ça va te donner du Node.js. Donc, Node.js qui est vraiment utilisé par plusieurs entreprises maintenant, voilà, qui est mature, qui est utilisé par beaucoup de personnes, avec les frameworks qui tournent autour comme Nest.js, Nest.js, voilà, et toutes ces choses-là. Voilà, donc, JavaScript, c'est vraiment un écosystème qui est énorme. Donc, si le développeur a le pied dans JavaScript correctement, PHP, bon, ça peut venir en addition. Mais par contre, JavaScript, s'il a utilisé JavaScript comme étant un élément fondamental dans son apprentissage, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Surtout, maintenant, on recherche plus de développeurs front-end. En Côte d'Ivoire, en Afrique, même, on recherche plus de développeurs front-end que de développeurs back-end. Yeah. Voilà, donc voilà, ça a donné beaucoup d'opportunités, en fait. C'est clair, c'est clair. Effectivement, tu as raison, tu as raison. Et je pense que c'est vraiment l'avenir. Mais je rappelle, le Beau framework, il est aussi bon à prendre. Bon, moi, je me dis vraiment, pour ceux qui regardent ça, même moi, je pense que pourrait donner un essai, essayer ce framework, apprenez et contribuer. Parce que je pense que, comme c'est un framework qui est en pleine évolution, je pense que même c'est le moment de contribuer, d'apporter son aide avant que ça devienne plus complexe. C'est ça. Voilà. Donc, il faut vraiment tester. Et bon, j'espère, bon, après, bien sûr, je pourrai en parler avec toi, qu'on pourra avoir un cours sur le Beau framework, que les gens pourront intégrer à leur parcours d'apprentissage et tout ça. Ça sera extrêmement génial, tout ce qui est PHP. Mais bon, on va en parler après l'émission. Voilà, donc, voilà, c'était ce qu'il. Voilà, je pense que c'était vraiment tout. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut parler, mais bon, voilà, le temps ne nous le permet pas et la vidéo a assez duré. Donc, voilà, en tout cas, merci encore, Franck, pour ta disponibilité. C'est un réel plaisir d'échanger avec un père comme toi. Et je rappelle encore, Franck, il est créateur de Beau Framework. Je pense que c'est le framework made in Africa et qui n'a rien à envier à Laravel et tout. Donc, je vais mettre encore le lien GitHub dans la description. Cliquez, d'accord? Si vous n'êtes pas sur YouTube, si vous regardez la vidéo sur Facebook ou Instagram, bon, le lien il est dans la description. Pour Instagram, c'est bon, vous ne pouvez pas cliquer là-dessus, mais vous n'avez qu'à recopier ça dans votre navigateur. Vous allez accéder au lien GitHub. Vous allez voir comment installer. Je vais mettre également le compte des réseaux sociaux de Franck. Il fait souvent des lives, hein, c'est ça? J'ai vu un live hier sur l'utilisation de bons frameworks. Vous pourrez également partir regarder. Il a fait un excellent live, je pense, hier, d'une heure et quelques. Je pense que là, tu as même fait des démos. Hein. Je t'ai vu entrer dans le code et tout. Voilà, donc ce serait vraiment bien. Réserver quelques heures, c'est quoi? Je pense que pour apprendre les bases de bon framework, il faut combien d'heures de travail? Bon. De cours? Disons même 5, bon, 5 heures, si vous étalez 5 heures sur une semaine, bon, 1 heure par jour. Voilà. Donc, en une semaine maxi, vous avez appris le framework. Donc, qu'est-ce que ça vous enlève? Rien du tout. C'est ça. OK. Voilà, donc je vous encourage vraiment à jeter un coup d'œil. Je vais mettre vraiment tous les liens de ces réseaux. Vous pourrez le suivre, vous connecter à lui sur LinkedIn, etc. Ou le retrouver dans les différents groupes de développeurs en Côte d'Ivoire ou dans la communauté de développeurs dans le monde. Merci beaucoup, Franck. Quelque chose à rajouter? Bon, en tout cas, c'était un réel plaisir. Ouais. En tout cas, merci. Merci déjà, ça crée de la visibilité pour le framework. Ouais. En tout cas, c'est top. Pas de souci. Allez, donc voilà, je vais couper l'enregistrement, mais on peut rester derrière, comme ça on va rapidement parler de quelque chose. C'est bon? Et voilà, je vous dis les gars, à très bientôt et n'hésitez pas encore à vous abonner à la chaîne ou aux différentes pages des réseaux.
Et surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao. It's wisdom. Ciao. Mon Dieu m'a envoyé sur la terre. Mon Dieu m'a envoyé, mon Dieu m'a envoyé. Eh négro, quand j'ai commencé le peur, t'étais pas là, t'en viens pas casser les couilles. Dommage que j'ai pas